Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Replay. Attention, grande nouveauté aujourd'hui, mais ce n'est pas mon invité, je suis aux côtés de Julien Sidbon. Comment ça va Juju? Eh ben, ça va super bien. De retour de Strasbourg, on a bien kiffé le WIPT Ah exact. et content d'être avec toi ici pour ce replay sur la première fois les Space KO, quoi. On est dans le cockpit là, du vaisseau spatial. Ouais, Effectivement, décollage, direction les Space KO avec tout simplement le plus beau tournoi de l'histoire de Winamax. Rien que ça pour ce replay début 2025, que dis-je. Le 5 millions event qui est allé au bout d'un suspense haletant. On était tous rivés devant nos écrans à regarder les jours 1, les jours 2 parce qu'il y avait peut-être des énormes sommes à gagner. Il y a eu une très très belle finale, il y avait eu un très très beau casting, un très beau day 3. Nous, c'est que la TF qui va nous intéresser. 7 vénards qui ont réussi quand même à s'extirper d'un petit peloton de 55 c'est tout. 592 joueurs. La vache, Ah ouais. quelle folie. Price pool total 6 275 000 estimé. C'est à peu près ce qui a été redistribué. Je crois que c'est la dotation redistribuée d'ailleurs, parce que vous savez, avec les Space KO, Ouais. l'estimé n'est pas forcément le redistribué. Là, on était juste à côté de la dotation cumulée. Mhm. Et donc, 7 joueurs, on va découvrir déjà, pour commencer, les visages de nos protagonistes du jour. Et nous y voilà. Alors, on va commencer tranquillement, on va faire les choses dans l'ordre. Regardez, en dessous de moi, vous avez l'échelle des prix qui reste à distribuer. C'est important, même si on est dans un tournoi Space KO, on va en parler après. 45 000 € assurés pour tout le monde. Ensuite, pour le 6e, 63 000, 88 000, 123 000, 173 000. Et comme dans les KO progressifs, le premier et le deuxième reportent avec la même somme, Julien, 242 000 €. Légère somme, hein. C'est énorme, Ah, c'est c'est incroyable. On a énorme, c'est l'impression de dingue, c'est parler dingue. de. C'est un tournoi des WSOP, le machin. Ah, c'est clair. En plus de ça, vous avez les Space KO et petite nouveauté pour ce replay aussi, on va pouvoir vous les afficher. Donc je vais prendre l'exemple de Michael Scarn que vous voyez en haut à droite de votre écran. Je vais l'afficher tout de suite et vous voyez la somme moyenne. C'est ce qu'on va prendre en compte nous dans nos Ouais. calculs. 52 000 pour celui qui élimine Michael Scarn. Pourquoi? Parce que Michael avait pris un petit peu plus tôt un Space KO à 60 000, donc 30 000 € lui étaient revenus, 30 000 € étaient venus s'ajouter à son KO à lui et il est devenu du coup légendaire. C'est le seul légendaire du début de cette table finale. Ça peut être important, même si on va s'en rendre compte en faisant nos petits calculs. Exactement. Finalement, c'est pas si important par rapport aux Bah blindes. ouais, là, ce qu'il faut calculer, c'est qu'il y a 52 000 €, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui va être dans sa poche, c'est 25 000 €. Donc, on essaye de calculer par rapport au buy-in moyen, c'est-à-dire que le buy-in est de 125 €. Donc, on va voir combien font de buy-in Tout à 25 fait. 000 € et ça va nous faire un petit 200 starting stack à peu près. Ouais, c'est ça. 10 millions de jetons. Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, on est déjà aux blindes 7 millions, 14 millions. Donc, vous voyez que le C'est plus même pas une gros, blinde, ouais, quoi. le plus Le gros de plus Bounty. gros, qui est le token légendaire, et les autres sont vraiment moyens, c'est-à-dire qu'il y a genre 7 000 ou 14 000 en moyen, si mes Alors, souvenirs sont on bons. peut regarder ça. On peut regarder ça. On Ouais, va aller d'ailleurs dans l'ordre du plus petit tapis au plus gros. ça va être Berbigno qui est en sensiblement danger ici. similaire. 9 774 € en moyenne pour son Space Ouais, KO. Cap de Molsa, 16,8 blindes, 4 4 000 300, €. c'est même très peu. Noël Tu, 7 000 € pour lui. NBR, c'est 2 2 000 000 €, €, donc donc il n'a pas 1 000 vraiment € fait dans le la boulot. poche, quoi, c'est Ensuite, on a la bamboche Flavien Guénan, dont on parlera mmh mh. bien sûr, avec 37 big blinds, 6 800 €. Il n'a pas énormément pris en KO non plus. Et enfin, FA Hayek, 8 690 €. Donc Michael Scarn est Ouais. loin devant et finalement, il ne vaut qu'une blinde. Donc à l'instant T, personne ne vaut plus d'une blinde. Donc en gros, on va faire cette review en essayant de se dire que les bounties sont pas si importants que Ouais. ça, même si bien évidemment on a tous envie de vibrer et tirer pour 500 000 ou 1 million une fois sur 100 ou une fois sur 1000, quoi. Ouais, Michael Scarn, Mais c'est une voilà. fois sur 100. Effectivement, tu remportes Ouais, la somme de 525 000 €. C'est quand même énorme, c'est incroyable. Ça donne envie exactement. de se foutre en l'air, mais 242 000 à la première place, on a envie aussi Ah ouais, d'aller non, le plus loin possible. c'est bien plus important d'aller dans le top 2 là. 7 millions, 14 millions, en T d'1,6 million. On a 7 joueurs à la table. On va commencer avec une main directement qui va nous mettre dans Ouais, le juste on sujet, fait là. vite fait un petit point sur le stack size, on n'a pas vu, genre il y a vraiment un gros chip Ah oui, leader avec t'as raison. 48 bébés, Ouais. 2 mecs à 37 et après ça on passe dans un peloton de 20 blindes à peu près et le dernier avec 14 et demi, quoi. Ouais, et puis c'est intéressant parce que il y a pas vraiment d'énormes short stack. Donc l'ICM Non. ici, qui va être ce qu'on prend en considération, mine de rien, impacte pas mal de gens. La bamboche, Hayek et Scar ne peuvent pas non plus s'amuser à faire n'importe quoi entre eux. Ouais. Et Noël Tu et Andbiar sont pas si loin de Berbigno et de Cap de Molsa. Donc ils peuvent pas se dire non plus, je vais les laisser mourir et après je prendrai Non, des et risques. surtout qu'un coup fait basculer tout. Birbigno est double, il a 30 blindes, il est Exactement. quasiment deuxième, et vraiment tout peut se jouer. Donc en gros, il y a des joueurs qui doivent prendre des risques ici. On sait que Cap Del Molza et Birbigno peuvent prendre le plus de risques, D'accord. mais je pense que Noël Tus et Nbiar vont devoir jouer aussi. Et c'est juste les plus problématiques pour moi, c'est la bamboche à Hayek qui doivent être assez conservateurs et pas se mettre dans des spots où on n'a pas envie de sauter septième quand on a deuxième Eh start. ben, je te propose tout de suite une main qui va être très intéressante puisque justement la bamboche sera dedans et Michael Scarn sera à la relance avec un roi 4 suité.
Qu'est-ce qu'il nous fait là, Michael Scarn à Non, open, 2 blindes? très bien, très bien. Il est chip leader, même s'il a pas la position pour, il est un peu trop early, mais bon, il open sur un mec qui a 22 blindes, qui est un peu en difficulté. C'est le première main de la TF et tout. Moi, je trouve normal de prendre l'open. OK, il va faire fold tout le monde à sa Ah bah voilà, gauche. par exemple, on peut revenir sur Ouais, le ça parce que As-10. le As-10 off ici, c'est un très bonnement pour 3 bet fold, quoi. Il peut faire 5 blindes, l'autre il va open trop, il peut lui dire OK, tu vas pas pouvoir prendre tout le Ah! temps tous les spots. La problématique, c'est qu'il se met un peu en danger, c'est-à-dire qu'il va passer de 22 à 17 si jamais il se fait rejam derrière, mais je pense que c'est un spot qui est plutôt intéressant. Voilà, OK, c'est intéressant et d'autant que ça lui permet de monter peut-être à 27 blindes, ce qui est énorme à ce exactement. moment-là. Ouais, Ouais, tout ouais, à ouais. fait, de faire un mini break. Mmh mh. Bon, il va fold, tout le monde va fold, mais pas la bamboche. Flavien Guénan qui va Ah décider ouais? de payer en small blind avec roi 9 de trèfle. Waouh! C'est ouais, ça interpelle. Ça serait bien d'en discuter avec lui parce que peut-être il avait des insides et qu'il connaissait les profils et tout. Moi, je suis pas trop pour dans le sens où, bah, comme je disais, on est deuxième en stack. J'ai pas envie de jouer contre le chip leader OP avec une main qui est souvent dominée aussi. Mmh. Donc on va se retrouver dans les spots où on va devoir subir la pression et devoir l'accepter avec une main pas si top, top, top. Et en plus de ça, on permet à la grosse blinde de venir, on va jouer 3 way, ou alors la grosse blinde peut avoir aussi un spot et se dire pourquoi pas jam parce que pour avoir des mains faibles ici. Alors que moi, je pense clairement qu'ici, on a envie d'avoir beaucoup de trappes parce qu'on n'a pas envie de 3 bet le chip leader. Donc par exemple, quand on a genre As-Dame, As-Dame suit, de 9, de 10, de Valet, on va avoir des mains qui vont vouloir payer plutôt que surrelancer et partir à tapis pour le pot du chip lead Ouais, bien directement, en sûr. sachant qu'on peut être dominé. Donc j'aurais pas trop pris ce call ici. Maintenant, il l'a fait, il a dû avoir ses raisons et ça serait cool de les savoir. Écoute, en tout cas, ça va donner, une opportunité à Noël de payer juste ou pourquoi pas d'essayer de s'emparer des 6 blindes au milieu, 5,8 big blindes dans le pot. Il va faire directement tapis Tapis. avec As Valet off. Mm. J'imagine le bas de son range? Ah, j'espère quand même, parce que si vraiment il va chercher plus bas, c'est fou, c'est chaud quand même. Parce que Déjà, comme faut les mettre, hein, les 21 Ah blindes au clairement, milieu. clairement. Je suis pas sûr que je les aurais mises direct parce que comme je disais, moi je vais avoir une tendance en SB à avoir beaucoup de trappes parce que Ouais, j'ai pas envie de jouer des pots compliqués et je vais justement pas trop avoir ces mains moyennes. Les mains moyennes que je vais avoir, ça va être roi dame suité, roi valet ouais. suité, qui vont être des mains que bien évidemment je vais fold contre contre le jam, mais je vais avoir le reste de la portion de ma range qui est quand même assez strong. Et on sait pas ce qu'il y a chez Michael Scarn, c'est la première main C'est quand vrai. même aussi. C'est Il vrai est quand qu'il même a le droit UTG1, aussi, hein. hein. Il a le droit d'avoir une main aussi. Bah, écoute, en tout Mais il l'a cas, pris ouais, très bien inspiré en et bien l'occurrence inspiré. et ça va faire fold nos 2 adversaires. Voilà, directement une main un petit peu délicate et on voit que l'ICM, bah, écoute, il va nous mettre, des petites migraines. On continue C'est clair. avec cette main, qui va être open par FA Hayek avec as Ouais, dame dépareillé et normal. 3 bêtes par Noël. Alors, on voit que les stacks, Noël a, bah, du coup repris un petit peu de jetons avec le précédent coup. Il a Ouais, on maintenant doit être 26 assez. blindes et il va peut-être s'en servir pour placer ce 3 bêtes dont tu parlais, 5 blindes sur l'open à 2. Voilà. Alors pour le coup, donc déjà j'aime bien cette main qu'il a prise pour le faire. La seule chose qui m'embête, c'est que Hayek open sur le chip leader. Exactement, ouais. C'est pas forcément une chose qu'il a envie de faire avec des mains moyennes ou des mains faibles. Il a pas forcément envie de batailler. Il pourrait avoir dans le sens où il pourrait se dire, je peux l'agresser pour essayer de reprendre le chip lead et inverser la situation. Donc ce serait pas mal aussi. Mais je pense qu'il a quand même des mains assez condensées, assez fortes. Donc j'aime beaucoup la main qu'il a prise. Je préfère ça que le flat forcément. J'aurais Ouais. préféré fold, mais 3 bêtes est bien aussi. Écoute, pourquoi pas, ça va faire fold tout le monde jusqu'à Hayek qui lui ne va pas fold avec As-Dame off. Déjà, Non. est-ce qu'on a autre chose à faire que call ici? Bah, c'est vraiment compliqué comme situation. C'est-à-dire que j'ai pas envie de 4 bet fold ici, parce que c'est vraiment trop, trop shallow en stack pour vraiment le faire. Ce qui est intéressant quand on call, c'est que, bah, on domine tous ces bluffs. C'est-à-dire que ces bluffs vont justement être des rois dames, des rois valets, des as 10, des as valets, des mains comme ça. Mmh. Donc en fait, on est content de les garder entre guillemets, mais on va être un peu dans un blind spot où on va être hors de position. Et sur tous les bords d'auteur dame, tous les bords d'auteur as, on va forcément finir par y aller parce que du coup, il reste 1.5 PSB au flop à peu près, ou 1.7. Du coup, ça peut aller vite, donc c'est un peu compliqué. Il y a des gens, je pense, qui pourraient opter pour un fold directement. Ce Ouais. serait un poil tight, mais je pourrais le concevoir. Bon, il va call Hayek et on va voir un flop. Mon Oh, Dieu, ce flop, comme magnifique. il est fou. À la As, Valet guerre. 6, tout à cœur. On a top pair, good kicker, seconde nut flush chez FA Hayek et on a gutshot plus nut flush draw chez Noël. Bref, ça risque de se catapulter. 12 blindes au milieu et on va miser un cinquième du pot chez Noël. Ce qui me paraît un sizing standard. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'est pas censé avoir beaucoup de flush directement. Il n'a pas de flush, ou très peu. Les seuls qu'il peut avoir, c'est genre roi 10 de cœur, roi dame de cœur. Ouais. Je pense pas qu'il va commencer à 3 bet des 9 et 10 de cœur, 7 et 8 de cœur, parce que dans ces spots-là, il a plutôt envie d'avoir des bloqueurs, donc ce qu'il a. Et donc nous, quand on se retrouve avec as dame de cœur, déjà on sait qu'il n'y a pas de flush en face. Et la problématique, c'est qu'on peut être confronté à as roi, roi de cœur, de valet, as valet aussi.
Donc on est dans un spot qui est pas si simple que ça. Bien évidemment, on a une main qui va toujours call ici, mais il y a aucun intérêt de relancer ou quoi que ce soit. Ouais. Et du coup, voilà, lui, on peut tout simplement payer et aviser sur le turn, quoi. C'est ce qu'il va faire Hayek, effectivement, et la turn est voilà, Tout la le monde turn se dit action, magnifique. grave. Il est 3 là à de dire: «Oh, cœur. magnifique». Allez, les deux ont fait les nuts ou pas loin des nuts avec deuxième nuts pour FA Hayek et ça va check check, ça c'est incroyable. Qu'est-ce que tu penses de ce check de Noël là? Complètement normal. C'est-à-dire qu'ici, il peut check range tranquille dans le sens où quand on n'a pas, bah, on n'a pas envie de miser et quand on a, on veut laisser l'autre soit bluffer, soit se dire qu'il peut valoriser river et du coup prendre ça et puis on pourra, étant donné qu'on a un PSB, peut-être partir à tapis river Mmh. de cette manière-là et je pense que quand on bet et bet, bah, l'adversaire va plus payer river, quoi. Donc ça me dérange pas, ça me va, clairement. Écoute, en tout cas, la river est bien safe et là on est dans un rêve hein, du côté de Noël sur le plus gros Ouais. tournoi de l'histoire de Winamax. On a tout simplement les nuts sur une river safe, 4 de pique qui ne change rien. On va miser en valorisation chez Hayek un quart du pot. Ouais, ça, je trouve intéressant d'avoir juste sizé un quart, dans le sens où il se dit, bah, il y a peut-être plus de cœur en face, donc qu'est-ce que je vais prendre comme valorisation? Je target As-Roi en espérant qu'il me paye As-Roi sans cœur, Ouais, parce que du coup, il n'a pas de cœur. Les seuls flushs qu'il a, c'est 2 rois, roi de cœur, ouais, As-Roi, roi de cœur, mais du coup, il n'a pas d'autre, ou alors il est 2-10, 10 de cœur. Donc en gros, qu'est-ce qu'il target? Bah, pas grand-chose, donc il fait vraiment très très petit et il prie entre guillemets pour être payé. Donc ouais. en l'occurrence, il sera forcément pas payé, Non, mais là, il va entendre spoiler la alerte, il ne ouais, s'est pas fait payer, il s'est fait relancer pas à tapis. ce Noël que qui va j'aime mettre bien aussi. 15 blindes. Mmh mh. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Déjà, qu'est-ce qu'on pense de la relance et qu'est-ce qu'on fait à la place d'Hayek? Bah, qu'est-ce qu'on pense de la relance? J'aime beaucoup. J'aime bien le fait qu'il soit pas allé à tapis. Genre, il peut dire: «Bah, voilà, c'est comme si je bluffais un petit peu, tu gagnes pas mon bounty». Il y a toujours des trucs un peu de considération mentale aussi là-dedans. Ça, c'est des choix personnels et aussi, bah, là, à la place d'Hayek, on se dit: «Bah, il y a que les nuts» parce que moi, pour le coup, en tant que Hayek, bah, j'ai des rois de cœur, quoi. Ouais, J'ai pas tant de rois de cœur que ça, mine de rien, parce que quand on y pense, les seuls mains qu'il est censé avoir, c'est roi dame de cœur et roi 10 de cœur qui pourraient payer préflop et ouais, encore, et tous ces encore, rois ouais, X, il ouais, faudrait qu'il ait as roi mais serait parti préflop. Du coup, en fait, il faudrait qu'il ait 2 rois en trap qui est possible aussi. Mais du ouais. coup, ça limite vraiment la possibilité des nuts chez Hayek. Donc en gros, ce serait un très bon spot à bluff de la part de Noël Tuss, mais je suis pas sûr qu'on arrive à penser à ce chose-là et aller aussi loin dans le raisonnement à ce moment-là du tournoi. Mais du coup, c'est pour ça que j'aurais quand même une réflexion avec Hayek dans le sens où Ouais, on n'a pas beaucoup de droit de cœur, ouais. on lui laisse la porte ouverte en lui faisant ce petit sizing-là. Ouais. Putain, qu'est-ce que je fais quoi? J'aurais peut-être eu plus de doutes que je ne le pense, mais je trouve ça très très fort Bah, d'aller il a il fold a ici. il a time bank, beaucoup, hein, avant Ah de ouais? prendre sa décision et il OK, a ouais. fini par fold. Très, très beau Bravo à fold, lui, ouais. impressionnant. Bravo Mmh mh. FA Hayek. Ouais, Un fold de vainqueur, ça, c'est mais magnifique et 40 blindes pour Noël qui, bah, écoute, vient tutoyer Michael Scarn tout en haut du classement désormais. On continue toujours à 7 joueurs avec cette nouvelle main. On voit qu'en 2 mains déjà, on avait de quoi dire, hein. Un open ouais, chauve tout simplement, sur lequel je voulais revenir avec toi parce que alors, dis-moi. ça peut paraître énorme, mais c'est intéressant en finale. Il y a un joueur à 9 blindes, un autre à 15, il a 21 blindes, Berbigno. Est-ce que c'est une erreur de risquer comme ça 20 blindes effectives à la place de Noël ou au contraire En c'est fait, il un y a 2 risque choses à très voir. C'est là, intelligent? les paliers, c'est 45K, 63K, 88 000. Donc en gros, il y a un mec qui a 9 blindes, donc il va forcément, on pense être à tapis avant nous, avec une possibilité de sauter. Celui d'après aussi. Donc on se dit, est-ce qu'on veut gamble ou pas? Donc lui, Noël, met une énorme pression sur Bribigno. Maintenant, à la place de Bribigno, il a aussi un spot pour faire de 20 à 42 blindes et de passer chip leader s'il gagne ce coup-là. Donc, je suis pas. J'aime bien le fait de mettre la pression à la place de Noël, mais selon le profil des joueurs, il y a des joueurs qui vont vraiment call assez linéaire, c'est-à-dire en disant un peu fuck l'ICM dans le sens où ils se disent bah Ouais. là, il va trop jam. En gros, tu Moi, vas call As Valet par exemple? je pourrais plus call As Valet alors que dans des spots où je vais passer As-Roi, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah là, il pourrait se dire ok, je le prends, je le colle et je go et bonne chance à toi et bonne chance à nous. Mais du coup, c'est bien d'avoir un bloqueur avec le bloqueur roi. Je pense que c'est bien sur ce genre de table finale de les prendre parce que les gens vont quand même call trop tight parce que, bah, on a quand même peur, on a envie de laisser les autres mourir et ça me va quand même, quoi. OK, typiquement, il y aurait, par exemple 3 autres joueurs, enfin les 4 autres joueurs seraient à 60 blindes. Toi, tu en as 12 et il y a 2 joueurs, un à 5, un à 8. Tu vas peut-être plus fold à ce moment-là que, dans ce spot-là où là, passer à 40 blindes, c'est énorme, quoi? Ah oui, oui, ça change énormément, quoi. D'accord, Et puis c'est pareil aussi, s'il y a un seul mec à 10 blindes et moi j'en ai 20 et le reste à 20 comme moi tout le monde, bah, je vais encore plus call. bien sûr. Maintenant, on aurait aussi pu opter pour un raise sizé avec sa main, tu vois? Mais on se trouve dans une situation un peu compliquée quand le mec paye IP, on a une main qui est moyenne. Mais peut-être que j'aurais opté pour ça, Eh bien, moi, je il sais a pas. payé non, pas du tout. Allez, on va passer à la main suivante tout de Ouais, suite. Non, non, mais c'était intéressant de voir que, voilà, il a pris, les ouais, 20 il a pris blindes le au spot. milieu. C'est peut-être, Enfin, les mine de une rien blinde au milieu, pas les 20 blindes. oui, il a pris le risque Ouais, de ouais, mettre ouais. 20 blindes au milieu plutôt. Mmh. Main suivante avec, un open quasiment à tapis de Ouais. Berbigno. Il est,
cripple ou pas loin. Il lui reste 0,1 blinde. Est-ce qu'il pourra fold? Cap de Molsa qui se retrouve avec As-Roi. On paye bien sûr. Cette main, elle va aller vite. Hein. C'est un setup Ouais. pré-flop. Mmh. Et on va trouver directement Brelan et tenir, faire full La jusqu'au seule bout. chose qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce qu'on reste sizé à la place de Birbigno ou est-ce qu'on va à tapis directement avec ses 13 blindes, quoi. Ça, c'est une considération à voir un peu au feeling selon Avec la cette table. main précisément, par exemple. Avec cette main, c'est une main, bah, en fait, on peut soit laisser défendre une over, une under chez Flav qui peut avoir genre roi 5 suité. Est-ce qu'on veut jouer ça Mhm. ou est-ce qu'on veut go? Est-ce qu'on veut se faire raise par des gens en bluff? On n'en sait rien, tu vois, 13 blindes. On peut avoir encore des open fold normalement. Donc, est-ce qu'on a envie de prendre 2-10 dedans? Peut-être, peut-être pas. Le jam me va aussi et la main roule toute seule, quoi. Écoute, en tout cas, il va éliminer le premier de cette table finale. 7e Cap de Molsa, 45 046 € et 4 297 € en Space KO. Il va laisser derrière lui 4 300 € en moyenne que Berbigno va prendre. Et ça va lui permettre de passer légendaire. Berbigno, désormais, son Ah petit oui, Space donc un KO, vous petit voyez, qui passe deuxième. à 14 000 en moyenne. Ça change quand même, hein. Mais ça Et vaut toujours une blinde, mais quoi. ça vaut toujours pas Et grand-chose. peut-être même moins vu que les blindes ont augmenté. Alors attention, on va avoir un spot intéressant ici, bien sûr, celui qui a fait beaucoup parler Mmh. lors de ce Day 3. Un open, premier de parole de Flav pour 2 blindes. Déjà, première décision, c'est chez Berbigno. Alors ouais, on a un spot un peu relou dans le sens où, Flav open 28 deep en sachant qu'il y a le chip leader au bouton. Mhm. Donc, déjà, on a envie d'avoir une range quand même condensée et pas trop large parce que chip leader peut 3 bet, chip leader peut flat IP, nous met dans des situations compliquées. Et lui, il a 20 blindes, il y a un mec à 10 blindes, un bébé à 17 blindes. Je trouve très fort s'il trouve un fold ici. Il peut raise fold, ça me paraît vraiment chiant de raise fold as valet suité. Je pense que j'aurais opté pour le fold si en pleine forme, quoi. Eh ben écoute, il était en pleine forme, Ouais, Berbigno. magnifique. Il va abandonner. En revanche, FA Hayek se retrouve avec paire de 4. Big blind, on a un à rajouter pour remporter pour Ouais. jouer un pot pardon, de 5,3 blindes. Easy défense. Petite défense tranquille. Ah oui, tranquille. On va 7 mailles, on va trouver un 4 et puis tout va bien se passer. Eh bien non, Exactement. il va décider de faire tapis pour Waouh. 18 blindes. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait à la place de Flav, quoi? Non, mais ce tapis, waouh. ouais, il est un petit peu. Alors, Bah, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est level, il s'est dit que. Non, mais en fait, c'est un peu ce que j'expliquais avant, tu vois? Enfin, non, la partie déjà pour laquelle je le ferai pas, c'est ce que j'ai expliqué avant avec le fait, de l'open, de chip leader au blouton et cetera. Donc la range de Flav est assez solide. Maintenant, c'est Flav, quoi. C'est un C'est bon ce qu'il s'est joueur. dit. Hayek s'est dit ça. Il s'est dit c'est Et Flav, du coup, il va se dire que sa range est plus il forte. va c'est- ouais. exactement, il va avoir une range un peu plus light, il va open plus de mains que certains le feraient et du coup, il s'est dit: «Bah, voilà, je peux faire fold et puis quand je suis payé par as roi as dame, ben, j'ai quand même de l'équité pour. Quand je fais passer, bah, je repasse à 20 blindes et voilà aussi». Mais j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. Clairement, j'aime pas. Oula, je suis allé Ah un ouais. petit peu vite. Excusez-moi, là voilà la main, bien sûr. Je Ça a voulais tellement été pas le montrer. payé par Flavien immédiatement. J'avais pas envie de le montrer. Effectivement, ce pot il est énorme. Il vaut littéralement plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah ouais, facile. Au Oh, moins un même demi-centaine beaucoup de plus, hein. milliers même. Et le 4 tout de suite qui va être trouvé. Et Ouais, au terme de cette main, il y tellement aura un plus. simple point d'interrogation. On voyait Clique dans sur le le chat. token, s'il te plaît, de Flav Hayek, pardon. Et oui, en plus, il y Bah, avait. déjà, il vaut minimum 5000 tout de suite. Non, mais C'est c'est vrai. vrai. 5 000 tout de suite, plus le palier qui est à 20 000, 25 000, ça fait 30 000. Voilà, donc Et et puis, plus le chip leader avec et un énorme puis, ouais, stack. Chip Donc CV. il vaut vraiment beaucoup, quoi. Ouais, Et en plus, c'est- on a vu qu'il y avait un 4 qui avait été brûlé avant, donc Effectivement, il y avait 37 pas les blindes 4 pour de pause. Hayek. Il est allé le chercher ce dernier out et voilà, les as, hein, toujours les as. Enfin, Flavien le Guénon qui résultat tombe à aurait été 8 le blindes. même, hein. Le résultat aurait été le même si on voyait ce flop-là, de C'est toutes les vrai, manières. Mais bon, bien sûr. on continue. On continue avec la main suivante après pour se remettre de nos émotions. Ça va être un min raise de FA Mhm. Hayek. Ouais, ok. Et Roi 6 off, ça te va au bouton? Ouais, ça me va, il est entre guillemets, il est chip leader. Flav va pas trop, enfin il va rejam ce qu'il faut rejam. Donc en fait, la problématique c'est à quel point il va payer ou pas avec les bounties, même si le bounty ne vaut rien normalement. Je pense qu'il devrait passer, mais c'est un peu close avec le stack de Flav. Est-ce qu'on n'a pas envie de laisser BVB partir à tapis? Ça me va d'open quand même. Je pense que Ok. c'est bien. Ouais. Le Ça dev. va être défendu par une jolie main Ouais. chez Noël, rien à dire là-dessus. Et le flop est très intéressant. 3, 4, 5. On va récupérer open-ended chez FA Hayek, mais surtout gutshot plus flush Ah ouais. draw chez Noël avec 2 overs qui va checker. Est-ce qu'on pourrait prendre le donc bet ici à la place de Noël? Le truc, c'est qu'on est en TF, donc il y a de l'ICM. Donc en fait, on va quand même beaucoup moins défendre des 5x, des 4x. On va pas avoir 4 et 5, 5 et 3. On va beaucoup moins les avoir. Ouais. On va même pas avoir 4-4, 5-5. On est censé les jam préflop. On pourrait les avoir, tu vois, mais Ouais. je pense qu'il les aura pas. Et du coup, on se retrouve dans une situation où bah, on a 6 et 7 suites, certes. Mais le problème, c'est que le bouton peut open très wide ici. Il peut open As 5, il peut open 2-5, 2-4, 2-3, As 2 suité, 6 et 7 suité, As 2 off, 6 et 7 off. Il peut aller vraiment chercher très large. Donc du coup, notre avantage qu'on pourrait avoir sur un tournoi basique, enfin en early, fait D'accord. que là, on l'a beaucoup moins, tu D'accord. vois. Et du coup, bah, on décide aussi d'être un peu plus précautionneux. Mais c'est pour ça aussi que
On pourrait aussi c-bet chez Hayek, du Ouais, coup. il décide de check également Hayek, ouais. Voilà, il pourrait parce que du coup, il y a plus vraiment d'avantage de range exactement comme enfin, j'essaie de voir ça et du coup, il va rarement être check raise, rarement être mis en difficulté vu les stack size, vu 2 mecs à 8 blindes et 10 blindes, tu vois? Ouais. Mais il a pas envie de perdre son équité, il a pas envie de se faire check raise et devoir payer parce qu'il va vouloir payer avec son équité. Donc il décide précautionneusement de check et j'aime bien aussi. Ah là, il est pauvre fait toujours 5 blindes et la dame de trèfle n'arrange personne. Parole chez Noël. Qui pourrait lead aussi, par exemple, tu vois? Cette fois, il aurait pu lead. En Il tout aurait cas, pu sur le check. Maintenant, c'est une overcard, donc généralement, on laisse l'avantage à l'adversaire et du coup, Hayek alors, prend le betting. Hayek mise cher, 80%. Est-ce que là, Noël, il a une autre ligne que call? Est-ce qu'il peut justement check raise maintenant, mais En à fait, là, combien? C'est c'est compliqué. compliqué. Donc, en gros, on calcule les odds. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue 4, 6 et 8 cœurs. Donc, et 4, 6 et 8 cœurs, ça fait 14 cartes. Donc, il a un petit 30%. Voilà, 4 pour, il met 4 pour, on va dire, 13. Donc, Mhm. il a les cotes directes, plus les cotes implicites de s'il frappe. Donc, déjà, il pourrait check call. La problématique quand on check call ici, c'est qu'on se retrouve souvent à checker river avec hauteur 8. Ouais. Ouais, Ce qui est pas et on terrible va au poker. rarement gagner. Du coup, on peut avoir envie de check raise. Maintenant, voilà, quand tu check raise ici, qu'est-ce que nous on fait avec roi-dame? Imaginons je fais 4, tu fais 10 et il te reste 13 et demi derrière et que le mec te jam roi-dame, tu as envie de pleurer. Mais il est pas censé trop jam dans le sens où on a 6 et 7, paire de 3, on a quand même des mains qui sont très fortes, on a dame 5 suité, dame 4 suité. Donc à quel point nos mains fortes chez Hayek vont partir à tapis? Je pense très très peu. Mais donc on peut prendre le risque, mais c'est vraiment un spot très, très compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire, du coup? Eh bien, il va cliquer. OK, ouais, min raise, quoi. Et Mmh en mh. cliquant, la décision revient à Hayek qui se retrouve à avoir 4,5 à rajouter dans un pot qui fera 22 Ouais. avec un tirage quinte par les debout. En fait, il a un tirage 4 par les debout, une overcard et il a surtout un truc primordial, la position et le Ouais, plus gros stack size. ouais. Donc en gros, le mec min check raise, bah, comment tu joues river? Parce que river, il te reste 8 et 8, 16 et 5, il lui reste 22 blindes, 15 dans 22. Comment il va jouer les rivers? En fait, il va être quasiment obligé de jouer honnêtement river, entre guillemets. D'accord, OK. C'est-à-dire que si rien se passe river et que lui a payé, lui, il a toutes ses dames ici quand il paye. Donc maintenant, tu as envie de bluff dans une dame, si rien ne rentre, genre ça fait valet de trèfle, Mmh. on a vraiment envie de bluff, quoi. Bah, écoute, il va payer, il va profiter de sa position, 22 blindes au milieu comme tu le Ouais, tu vois, disais et 10 de 10 de pique, pique, pas pire loin de ton blanc du valet. paquet, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait à la place de Noël maintenant? On va être obligé d'abandonner? Bah, j'ai l'impression qu'on est vraiment obligé d'abandonner parce que si on met, comme je disais, si on estime qu'il a très peu de range de jam directement à Hayek, ce que je pense, il va plutôt call IP, bah, du coup, on lui laisse des dames et on a peut-être qu'il pourrait réussir à hero fold, en fait. Mais il peut avoir checké Breland 5, il peut avoir checké 6 et 7 pour laisser, tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Moi, je pense qu'on est obligé de give up cette main en particulier, quoi. Eh ben, écoute, cette main-là, il va l'abandonner et Hayek, lui, ne va pas l'abandonner. On ne va pas aller au showdown avec hauteur roi, il va faire tapis. Je trouve ça assez intéressant, mais en gros, ce qui se passe ici, c'est que Noël Tuts peut avoir check raise dame 5 par exemple, ou 2 paires, ou alors des brelans ou ce qu'il veut, et checker river pour laisser bluffer parce qu'il n'y a pas de draw qui rentre, entre guillemets. Mais quand on a nos dames ici, je suis pas sûr qu'on a envie de jam en value. Et du coup, j'ai l'impression que Noël Tuts a soit R, mais est-ce qu'on va gagner hauteur roi? La main qui ferait le plus sens chez Noël, c'est d'avoir genre 10 et 7 de cœur, 10 et 6 de cœur. Par exemple, des mains qui ont finalement fait une paire et qui Ouais. se disent qu'ils battent pas une dame et qui se disent: «Bon OK, c'est pas sûr que je gagne ici, il vaut mieux checker, qu'est-ce qu'on fait Ah, river?» et tu tu peux vois? les bluffer ces mains-là. Et du coup, je pense que Hayek s'est dit: «Bah, peut-être qu'il a ça, ou alors Ouais, peut-être qu'il a check raise as-5 en value protect en ouais. se disant: «Bah, au moins je fais passer tous les R et je me retrouve pas dans une situation compliquée». Et dans ces cas-là, bah, il s'est décidé, bah, il reste quelques mains que je vais certainement faire passer quand même et il a pris le spot et c'est bien quand même de pas showdown hauteur roi dans ce spot, quoi. Bah, écoute, il y aura pas de showdown tout court, effectivement, 7 et 8 ne va pas payer, Mmh. étonnamment. Et Hayek qui passe gros chip leader désormais. On va continuer avec cette main, qui va être un open shove d'NBR. Il se laisse 2 Ouais. blindes derrière, la bamboche va chauffe Mmh. par-dessus. Tiens, on va regarder, on en profite. Hop là, 2 000 €, c'est le petit space KO de la table. Il est couvert NBR, on va jouer ce coup à fond contre la bamboche et cette fois, pas d'horreur. Le gros pot de 18 blindes qui va arriver, chez Flav avec un peu Mmh. d'espoir pour lui. NBR qui termine 6e, 63 000 et 2 000 € en space KO. Dis-moi? Je suis pas 100 certain du jam pair de 3 quand même, hein. Ouais, 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 il a quand même encore en fait, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est quand est-ce qu'arrive l'augmentation des blindes, parce que ça va jouer quand même. d'accord. Parce qu'on a quand même 7,4 bébés, donc 7,4 fois 2, ça nous fait passer à 16. Donc le moment où on double, on est quand même très, très bien. Mais là, on a paire de 3. Ce que j'aime dans ce jam, c'est qu'il jam contre un mec à 15 blindes, donc à Ouais. qui ça fait vraiment mal, contre une SB qui a 12 blindes, donc à qui ça fait vraiment mal, contre le bouton qui a 8, et il y a juste chip leader à gauche, Mmh. qui lui a un spot entre guillemets facile, quand il a une main moyenne bonne, il peut payer parce que du coup, il couvre toute la table et il s'en fout un peu.
Mais paire de 3, ça me fait un petit peu chier quand même. Ouais. Voilà, ça Bah, voilà. il aurait mieux fait de réfléchir, comme tu dis. Ouais, Il aurait mais peut-être pas été éliminé. je pense pas que ce soit cata non plus, hein. Bon, en tout cas, Flav qui est de retour dans le Ouais. game un petit peu avec 15 blindes et va arriver une autre main qui a fait beaucoup Ah ouais. parler. Tout le monde fold jusqu'à la bataille de blindes entre Hayek et Flavien Guénan. Tapis chez FA Hayek directement. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est vraiment un spot relou parce que Alors, en déjà le tapis, gros hein. ouais, c'est ça. Mais en fait, je dis c'est un spot pas je parle pas pour la bamboche, là je suis Ouais, chez Hayek. Dans le ok. spot où dans le sens où on a un énorme avantage. On a 45 blindes, Flav il a 16 blindes et ça fait 9, 10, 30. Donc il a quand même un bon avantage sur 2 autres joueurs, Flav. Du coup, il est censé call un peu plus tight. Donc en gros, on est censé pouvoir jam un peu plus loose dans le sens où on va lui mettre plus de pression. Ouais, Maintenant, on sait que c'est Flav ouais. et on sait qu'il va call «mieux que les autres» Mm. entre guillemets. Donc, je trouve avec As-Dame, où on pourrait, moi, j'aurais eu tendance à induce dans ce spot. J'aurais raise genre 2.8, 3, Ouais. pour espérer que Flav me jamme des petits As-X, des choses comme ça, etc. Et certaines autres mains, des brodos et tout, et d'avoir un call facile. Et du coup, pas de jam en ayant peur qu'il passe certaines de ses mains, comme celle-ci par exemple. Mais par rapport à ce que je disais au début, la pression fait qu'on est censé jam plus. Bah, du coup, quand on jam plus, on a quand même envie d'avoir ce type de main-là, où quand il y a quelque chose en face, bah, le mec il y recolle et on est déjà tranquille et on peut jouer ces 15 blindes-là. Donc c'est vraiment, vraiment très ambivalent sur la partie du jam. Moi, je pense que je l'aurais pris en raise, mais ça me va aussi de jam. Et je l'aurais pas limpé par contre. Je n'aurais pas laissé free roll de l'équité. Et en revanche, côté Flav, ça Eh me oui, fait côté chier. bamboche maintenant. Ouais, côté bamboche, avec son edge, avec le niveau de jeu, je pense que j'aurais trouvé un fold pas bon peut-être. Je pense que le call est closige bon, mais ça m'aurait vraiment je me serais dit 15 deep, je vais quand même essayer de trouver un autre spot, même si ça se trouve il a as-2 en face, même si ça se trouve il a roi 8 suité, même si ça se trouve il a 8 et 9 suité, des mains que je domine. Il va aussi avoir paire de 5, paire de 6, paire de 7, il va aussi avoir roi valet, valet 10 suité. Et du coup, je vais me retrouver à jouer au mieux, on va dire 60. Bah, peut-être j'ai certainement 55-60 d'équité contre sa rage qui jam, mais je crois que je les prends pas à cet instant T, mais voilà quoi. Bon, écoute, en tout cas, il va payer Flavien et faire hurler tout le monde. On aura beau appeler le 8 du Mmh. plus profond de nos poumons, ça n'aura pas marché. 61 blindes désormais pour FA Hayek et élimination de l'anti-héros de ce Day 3. Ouais, Flavien, même pas au pied du podium. 88 291 euros, 7200 remportés en Space KO pour un total de 95 000 euros tout de même. Il avait remporté un titre série le premier soir du c'est festival. Autant vrai. vous dire que la quinzaine a été folle pour lui. Magnifique. Mais elle s'arrête ici et on Bien continue à démarré, 4 bien joueurs, fini en tout cas. clairement. Allez, avec une belle rencontre qui se prépare, on la voit arriver de loin. Donc OK, À très 4 joueurs intéressant restants, ça. on commence par l'Open, ouais. Ouais, 2 et alors 3, l'open est suité. très intéressant. Déjà, il faut voir que quand on est chip leader, bouton 60 blindes contre 8 et 10, on a Mhm. énormément de jam. Donc en gros, quand il jamme pas ici, ça va être des mains très, très fortes, enfin très fortes, des mains qui sont prêtes à induce, c'est-à-dire 2-8 plus, peut-être as-valet plus, as-dame plus ou des mains comme ça, peut-être même roi-dame suité et cetera. Mais tout le reste, ça va être toutes les trash qui raise parce que, bah, eux, ils ont la pression tous les 2. Lui qui a 11, il va passer beaucoup parce que l'autre a 7 et cetera. Ouais. Donc je trouve intéressant son open. 2 et 3 suites, c'est un peu relou, mais je crois que je l'aurais pris quand même. Et ouais, bon après on n'en parle pas du reste, mais ouais, je pense que c'est bien, quoi. Non, on en Faut pas faire parlera. l'erreur de jam en tout cas, parce que certains auraient pu faire l'erreur de jam en se disant, bah, tout ça, Ouais. mais je trouve ça intéressant qu'il ait pris le Eux ne raise. l'ont pas faite. Ils ont jam, mais à raison. Avec 2 as, 2 dames, on va les laisser se Aïe, régler aïe, aïe, entre aïe, amis. aïe, Et aïe, la aïe, dame tout de aïe. suite pour Berbigno. Les as, ça ne gagne pas Qu'est-ce sur que cette c'est table dur, hein. finale. Ouais, c'est terrible. Il est mort, les armes à la main. On repasse à 21 blindes pour Berbigno. On chute à 4e place pour Noël Tu, qui aura fait un très joli parcours. 130 000 euros au total remporté. 3 derniers joueurs. On est sur le podium. Il y a la médaille autour du cou. Il y a les Space KO qui font un petit peu rêver, même s'ils ne valent pas grand-chose. À côté, bien Hey! sûr, À des combien il a paliers. augmenté son token légendaire du coup, lui? Berbigno qui a dû passer à 15 000 OK, désormais, ouais. donc on fait le point, hein. On a 10 000 chez Hayek, il est pile au seuil légendaire. 15 000 chez Berbigno et toujours 52 000 pour Michael Scarn qui a le Ouais, ouais. gros token de The C'est Three Ended. c'est là où on voit la différence du coup par rapport à ce qu'on avait avant sur les KO progressifs. C'est qu'on savait que les KO valaient déjà 40-50 000 à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, Ouais, genre 30 000 dans la poche, etc. ouais. Là, il y en a un qui vaut ça déjà sûr, mais par contre, on a la possibilité de prendre 500K ou 1 million. Et c'est quand même huge en différence. Mais sinon, le basique vaut moins cher, entre guillemets, le moyen. Donc, c'est vraiment important de ne pas s'emballer avec les blindes, quoi. Bah écoute, on va en tout cas jouer un coup en Surended. Ça va pas être le Surended le plus intéressant. On va commencer avec cette bataille de blindes. Ouais. Paire de 7 qui induce ici, Du coup, c'est logiquement. intéressant, voilà. Un peu ce qu'il a pas fait avec As-Dame, peut-être que justement, il préfère induce ses paires, ce qui est intéressant parce que du coup, on se fait jam par As-4, As-5. Ouais. Mais je pense qu'il aurait call certainement As-4, As-5 aussi. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'on induce comme main
Est-ce qu'on est content d'Induce Valet 18 ici dans ce spot? Est-ce qu'il va call Valet 18? C'est vraiment une réflexion, ça c'est un truc à établir aussi à fonction de l'image qu'on a et tout. On a vu qu'il avait déjà Mas-Dame avant, quand il fait 2.6, l'autre il se dit magnifique, il a Ouais. jamais. C'est intéressant aussi de voir ça, et je comprends son Induce. Le aussi, chauve c'est de très bien. Berbigno, qu'est-ce que t'en penses? Un peu moins friand dans le sens où, par exemple, il peut bluff des low roi X, c'est-à-dire quand il va open 2.6, il peut open valet 3 off, il peut open roi 3 off. Quand on a roi valet suité, on domine super bien. Par contre, quand on tombe sur sa range strong qui nous induce, on n'est pas content, quoi. Bah, Quand il y a 2 dames, 2 rois, ouais, 2 as il y a pas de ici, moins bonne main qui nous paye à la place de Berbigno. non, Enfin, et en plus, non, comme il y a tu dis, pas. c'est-à-dire que quand on se fait payer, pour le coup, c'est très strong en face. Exactement. Moi, j'aurais préféré payer ici Ok. roi valet suite, ouais. Bon, bah écoute, ça va être payé en l'occurrence. On va jouer un coin flip qui vaut très très cher encore une fois. Et malgré l'arrivée d'un 4e pick turn, ce sera l'élimination de Berbigno en 3e position. 173 050 €, 15 500 € en Space KO. Un joli petit pactole de 190 000 quasiment euros pour lui. Mais le heads up, ce sera entre Michael Scarn et FA Hayek. 242 000 € assurés pour les deux. On va voir le Space KO qui grimpe à 18 000 pour FA Hayek. Et il va être très intéressant ce heads up, même s'il va se dérouler rapidement. On va commencer avec cette main. Déjà, Min-raise, cette main, avec Dame Valet de pique. on peut la limp aussi pour faire déjà moins bien et payer. Enfin, Ouais. on passera jamais. Ça me va ok d'open. Je sais pas comment s'est déroulé aussi les premières minutes du heads up. Juste voilà, on voit qu'en gros, il y a eu la structure qui a un petit peu augmenté. ok, Et ouais. Michael Scarn qui a pas eu de vraiment, il n'y a pas eu de gros coups pour l'instant. C'est simplement les blindes qui ont augmenté. Du coup, les deux me vont. Mais quand on a 80 à 10, ça nous va de limp et de le laisser même au pire free roll un peu d'équité et Ouais. qui jam certainement moins bonne, etc. Donc, mais en tout cas, ça me va très bien l'open aussi. La défense 6 et 9 off, c'est un peu plus close. Mhm. Je pense qu'on défend beaucoup en HU. Maintenant, on est 9 deep, 10 deep. Ça, c'est censé être un call, mais ça me dérange pas de fold. Mais je pense qu'on peut payer aussi tranquille. Il va payer effectivement et on va voir un Oh. flop complètement dingue. 9 10 3 avec les 2 piques. pures noisettes. C'était sa journée, hein. Clairement Ah ouais. on y est là. On a nuts plus redraw nuts quoi. On tire quinte Waouh. flush par les deux bouts si on a envie d'être gourmand. Mais enfin on a déjà la quinte max, on a tirage flush. Bref, tout va plutôt bien. On a que 3e paire chez Michael Scarn et ça va check check. Ok. Turn 5 qui ne change rien. Check de nouveau, c'est logique. Et Hayek qui Oh, va ça y est. encore Tu checker. veux pas prendre d'argent, frérot? Non, en fait, là, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'il a vraiment la seule main qui veut bien double check tranquille et qui veut vraiment être trapiche en se disant, bah ok, ça se trouve, il a rien frappé, je vais essayer de le laisser frapper ou de le laisser bluffer pour gagner un peu d'argent. Ouais, 1,5 PSB, hein, mine de rien, pour Ouais, Michael il y a Scarn. quasi 2, ouais. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas envie de faire 1.5 histoire de pouvoir avoir un jam river, une 1.5 BB ou quelque chose Ouais. comme ça? Je sais pas. Après, ça se trouve, il y a des traps chez Michael Scarn aussi qui vont finir par folder, on n'en sait rien. Mais en l'occurrence, il avait une paire de 9, peut-être qu'il aurait payé une blinde au flop, Ouais. on sait pas. Il a décidé de check back, on va voir ce qui se passe sur la river, quoi. Elle est belle la river, regarde-moi bah ça. voilà, Un magnifique. 6 offsuit, il est béni FA C'est fini, Hayek. du coup, ouais. On a trouvé 2 paires chez Michael Scarn. On va miser en Waouh, value 95, bon 90, allez, 90%. 90% du pot. Bah magnifique, quoi, on y est, quoi. On va faire tapis. Et là, la décision, est-ce qu'on peut vraiment fold alors qu'on est déjà assuré de 242 000 €, qu'il nous reste 4,2 blindes, que le pot en fait déjà 12, il y a 12 blindes au milieu. On repassera à 16 blindes si on gagne ce coup. Est-ce qu'on peut fold? Bah là, t'es sûr qu'on passe même à plus que 16? On avait 9.2 au début du coup, 19, 20 Oui, blindes, c'est ça, on en va fait, t'as passer. raison, on passerait quasiment à 20. Ouais. 7, 14, on passerait à 20 blindes. Ok, en gros, bah, en fait, ce qu'il faut se demander ici, c'est, donc on a quand même 2 paires. Mais à quel point il va double check des nuts, ou à quel point il a trouvé une nuts river, c'est-à-dire par exemple paire de 6, ou alors 7 et 8, qu'il n'aurait pas décidé de bluff à un moment avant. Parce qu'en fait, c'est clairement tout ce qu'il y a. Dame Valet, on estime qu'il va toujours miser à un moment ou à un autre parce qu'il veut se faire payer par des 10, par des rois, il bloque aucune paire, donc il n'y a pas de draw, etc. Donc il faudrait vraiment qu'il ait une main, c'est Dame Valet de pique, Ouais. ou alors qu'il lui reste 7 et 8, pas 7 et 8 de pique parce qu'il aurait fait gonfler le pot, il serait parti avec, et 6-6. Donc en gros, ça fait vraiment très très peu de mains, mais il faut demander aussi autre chose. Qu'est-ce qu'il a comme bluff? Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il va vouloir bluffer maintenant? Non, ou comme value cut. 6 et 5 en value cut. 6 et 5 en value cut, je pense qu'il pourrait faire tapis, c'est pas bête. 9 et 5, il aurait déjà misé. Bon. 9 et 5, il aurait misé. Du coup, on se retrouve avec qu'est-ce qu'il va bluffer ici? Il faudrait qu'il bluffe, je sais pas, des 8x, des Ouais. 7x, mais qu'il aurait là et qu'il aurait pas joué. 5x, ouais. 5x ou 5x, quoi. Ouais, je pense même pas. Je pense que 5x, il va fold et il va pas se faire chier. Puis, Donc, des en 5x, fait, puis toutes ces mains-là qui auraient pas assez bêtes, tu vois. Donc même des 5x, c'est quoi? C'est à 5, quoi, au final. ouais, des 5x, il peut ne pas ses bêtes, quoi. Après, qu'est-ce qu'il va avoir comme 5x qui va raise? Est-ce qu'il va raise 5 et 7 suité? Je suis même pas sûr. Enfin, voilà, vraiment, c'est un spot où il a quand même très peu de bluff et je Ouais. trouverais genre extrêmement génialissime de réussir à trouver un fold ici dans le sens où
Bah, on va se retrouver avec 4 blindes contre 90 blindes après et on a déjà gagné 300 000 € ou combien il a gagné déjà? 242 déjà. Plus, Plus 52, ouais, il est déjà quasiment à 300. il a gagné Il a pas 300 atteint les K. 300, c'est peut-être ça qui va le motiver à aller trouver le Ah, il fold est de 2 parti héros. trouver le fold. Et ouais, il a trouvé un fold, c'est Waouh. impressionnant, bravo Ah, Michael bravo. Scarn, parce que là... Ça, après 3 jours de tournoi et en fin de TF et tout, c'est très très solide. J'adore, bravo. Parce que ouais, vraiment, il va réfléchit garder au sa range, chance. c'est bien. 4 blindes contre 88 et ça va se terminer à la main suivante, il n'y a pas de spoil, hein, ça n'a pas grand intérêt Il cette aura main. mis l'argent devant. Exactement, il a fini avec la meilleure main pré-flop, mais on va Bravo à trouver un lui. 9 directement, ça fera Et brelan. même 2. Hayek qui était béni ce jour-là. Michael Scarn Ouais. termine donc deuxième. Il aura remporté plus que le vainqueur du tournoi, puisqu'au total, il remporte 297 000 € avec Wow. 52 000 de Space KO. F. Hayek prend 242 plus 46 000, donc 288 000 €. Très très belle victoire pour F. Hayek, qui aura eu Ouais. beaucoup de réussite avec cette paire de 4, mais qui pour le reste, en revanche, aura plutôt bien mené sa barque. De toute façon, il a fait un beau day 3, mais bravo Ouais. Michael Scarn aussi quand même. Magnifique. Mais j'aimerais rebondir sur un truc. Il y a quand même un mec qui a mis 20 € sur un tournoi, qui a joué 3 heures et qui a gagné 352 000 Alors que €. eux, là, Soit plus que eux qui ont bataillé pendant 3 heures à transpirer jusqu'à des TF, à dire qu'est-ce que je fais À avec ta faire fold F5 avec à deux fold de paire. Mais en tout cas, c'était une belle TF et bravo à eux, quoi. Allez, magnifique en tout cas, effectivement une très très belle table finale et le plus gros tournoi de Winamax qui nous aura fait vibrer jusqu'au bout. On espère que ce n'est que le début, on espère qu'au prochain il y aura en plus des Space KO à 6 chiffres qui vont pleuvoir, Ouais, c'est tout ce qu'on peut on se attend le souhaiter. 6 chiffres, hein. Et puis on souhaite aussi à Flavien de réussir à gagner cette paire d'as la prochaine fois. En tout cas, on était très content de faire ce petit replay. Merci beaucoup Julien, comme d'habitude, c'était C'est un plaisir. aussi brillant que captivant. Et puis on espère que ça vous aura aidé un petit peu à progresser. On va te laisser toi, comme d'habitude Julien, vous le retrouvez sur nos Top of the POC et puis sur nos étapes live et sur nos lives d'ailleurs en général. Et puis moi je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo replay, pourquoi pas sur Winamax TV ou sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et continuez de vous amuser, c'est ça le plus important. Ciao tout le monde. Bonne soirée à tous.